La démolition des illusions. L'homme moderne s'imagine libre, alors qu'il est prisonnier de ses propres impulsions, esclave des regards des autres, mendiant de validation. Il croit qu'un simple sourire, un compliment ou une reconnaissance sociale peut lui offrir de la valeur. Il croit qu'il est fort parce qu'il s'agite, parce qu'il réagit, parce qu'il se justifie. Mais en vérité, il est faible. Il s'exhibe comme une proie dans une arène invisible, attendant que les prédateurs plus froids, plus calculateurs, s'en servent. Celui qui ne contrôle pas ses réactions est déjà contrôlé. Celui qui se laisse emporter par un commentaire, une insulte, une critique ou un silence est déjà enchaîné. Le monde appartient à ceux qui refusent d'être affectés, ceux qui ne réagissent pas au bruit, ceux qui ne courent pas après l'attention. Le pouvoir commence là où la dépendance s'éteint. Le plus grand esclavage de ce siècle n'est ni politique, ni religieux, ni économique. C'est la dépendance psychologique au regard des autres. La masse tremble à l'idée d'être ignorée, ridiculisée, rejetée. Elle mendie des signes de reconnaissance comme un chien quémandant une caresse. Les réseaux sociaux ont amplifié cette servitude. Des millions d'individus s'exposent volontairement, livrant leur dignité en pâture, troquant leur temps, leur énergie et leur identité contre des pixels éphémères d'approbation. Mais toi, si tu veux dominer, tu dois éradiquer cette soif. Tu dois devenir inaccessible. Que les jugements, les sarcasmes et les regards glissent sur toi, comme le vent sur une montagne. L'indifférence est ton armure. Le silence est ton glaive. L'ego des autres se nourrit de tes réactions. En refusant de répondre, tu les affames, tu les fragilises, tu les rends dépendants. Regarde l'histoire. Les figures de pouvoir n'ont jamais quémandé d'approbation. Machiavel enseignait déjà que l'homme doit apprendre à être à la fois lion et renard, force et ruse, brutalité et subtilité. Mais jamais une bête de pouvoir ne s'abaisse à chercher des caresses. César ne consultait pas les foules pour valider ses conquêtes. Napoléon n'attendait pas des applaudissements pour décider de la guerre. Leurs gestes étaient dictés par leur volonté, non par l'opinion des masses. Aujourd'hui, l'homme ordinaire vit à l'opposé. Il parle pour être entendu. Il agit pour être vu. Il existe seulement à travers le regard des autres. Cette dépendance le dévore. Il croit maîtriser sa vie, mais il n'est qu'un pantin, tiré par les fils invisibles de la validation sociale. Et dans cette faiblesse, les manipulateurs prospèrent. Car comprendre cette faille humaine, c'est comprendre comment contrôler. Chaque être avide de reconnaissance est manipulable. Offre-lui des miettes d'approbation, et il se soumettra. Retire-les, et il implorera. L'esclave moderne ne porte pas de chaîne, il porte un smartphone. Ses fers sont invisibles, mais plus solides que l'acier. La voie de la domination commence par un refus. Refuser de jouer ce jeu. Refuser d'être nourri par l'opinion. Refuser de se définir par le regard d'autrui. Le maître est celui qui peut rester seul, isolé, ignoré, sans perdre une once de sa valeur. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il n'a pas besoin d'être compris, il n'a pas besoin d'être aimé. Il est complet, donc intouchable. Le monde regorge de parasites émotionnels, toujours en quête d'une réaction. Ils t'attaqueront, ils chercheront à t'humilier, à t'entraîner dans leur théâtre de validation. Mais souviens-toi, chaque fois que tu réponds, tu leur donnes du pouvoir. Chaque fois que tu te justifies, tu leur offres ton énergie. Chaque fois que tu t'agites, tu avoues ta dépendance. Le vrai prédateur, lui, se nourrit de silence. Il laisse les faibles se consumer dans leurs émotions, pendant qu'il conserve sa froideur. Les faibles hurlent.
Les puissants observent. Les faibles mendient des preuves de valeur. Les puissants l'imposent par leur simple présence. Tu veux savoir ce qui détruit un adversaire, plus sûrement qu'une attaque frontale? L'ignorance. Rien n'écrase davantage un ego avide d'attention que l'indifférence glaciale. Tu ne combats pas en réagissant, tu détruis en refusant d'entrer dans le jeu. Le silence est une arme plus tranchante que la parole. Alors, regarde la masse s'épuiser, courir, parler, s'exposer, se défendre. Et toi, reste immobile. Ta froideur sera leur miroir. Leur agitation révélera leur faiblesse. Et ton absence de besoin fera de toi un dieu parmi des mendiants. L'art de l'indifférence stratégique. La majorité des hommes n'a jamais compris cette vérité simple. Celui qui réagit est déjà dominé. La colère, la défense, l'explication, le besoin d'être compris ne sont que des aveux de faiblesse. Réagir, c'est tendre ta gorge à ton adversaire. Le silence, au contraire, est une gifle invisible. Il expose l'autre à son propre vide. Le monde n'est pas gouverné par la vérité, mais par la perception. Celui qui s'agite perd toujours, car il confirme aux yeux de tous son insécurité. Imagine deux hommes en conflit. L'un crie, gesticule, s'explique, supplie, se justifie. L'autre se tait, observe, reste impassible. Devant les spectateurs, lequel paraît fort? La réponse est évidente. Le calme glace, il déstabilise. Il inspire une autorité que les mots ne peuvent acheter. Chaque fois que tu réponds à une attaque, tu entres dans le théâtre de ton adversaire. Tu joues le rôle qu'il t'a écrit. Tu deviens acteur dans sa pièce, prisonnier de son scénario. Mais en refusant de jouer, tu retournes la scène. Tu laisses l'autre s'user dans son propre monologue, jusqu'à ce que sa voix sonne ridicule, jusqu'à ce que son besoin de reconnaissance se transforme en désespoir. C'est ainsi que tu détruis les parasites émotionnels. Ils ne survivent que dans le bruit. Retire-leur ton attention, et ils meurent étouffés par leur propre insignifiance. Le mépris silencieux est le poison le plus lent et le plus efficace. Il ne fait pas couler le sang, mais il brise l'ego, ce qui est bien plus douloureux. Les faibles croient qu'ils gagnent en criant plus fort. Mais la véritable puissance réside dans l'économie de gestes. Le stratège n'a pas besoin de 1000 mots pour imposer sa loi. Un regard froid suffit. Un silence prolongé est plus violent qu'une insulte. Un refus de réagir a le goût d'une condamnation. C'est la marque des prédateurs, des dominateurs, des maîtres du jeu social. L'homme qui veut régner doit donc apprendre l'art de l'inaction apparente. Tu ne combats pas en frappant, tu combats en refusant. Tu ne t'élèves pas en cherchant l'approbation, mais en devenant celui qui n'a plus besoin d'aucun regard. Ta valeur ne doit pas dépendre des applaudissements, mais de ta froideur souveraine. Machiavel écrivait que l'homme doit apprendre à paraître plus qu'il n'agit. Cette leçon demeure intacte. Ne montre jamais ton agitation. Ne dévoile jamais ton besoin. Laisse les autres courir, parler, se disputer, chercher l'approbation. Toi, reste immobile, inaccessible. Plus tu seras insaisissable, plus tu seras désiré. Plus tu seras froid, plus on te respectera. Mais attention, ce mépris ne doit pas être une simple pause. Tu dois réellement te libérer du besoin de validation. Sinon, ton silence ne sera qu'un masque fragile que les plus fins percevront et briseront. L'indifférence doit être intérieure avant d'être extérieure. C'est un travail brutal, une ascèse mentale. Il faut apprendre à ne plus rien attendre des autres, ni amour, ni reconnaissance, ni compréhension. Et c'est là que l'homme ordinaire échoue. Il peut se taire un instant, il peut feindre l'indifférence, mais au fond, il brûle du désir d'être vu, compris, accepté. Son silence est une prison qu'il ne supporte pas, alors il finit toujours par craquer, par réagir, par s'exposer. Et c'est à ce moment-là
que le prédateur frappe. Celui qui maîtrise l'art de l'indifférence, lui, ne craque jamais. Il ne se nourrit pas de l'attention, il se nourrit de lui-même. Il est son propre soleil. Qu'on l'admire ou qu'on le méprise, il ne change pas. Qu'on l'élève ou qu'on l'ignore, il demeure le même. Cette constance glaciale est sa force. C'est ce qui le rend insaisissable. Souviens-toi, la masse est gouvernée par le besoin d'être vue. Si tu veux gouverner la masse, tu dois t'arracher à ce besoin. Tu dois devenir l'opposé de la foule, solitaire, froid, indestructible. Là où les autres cherchent désespérément des preuves de leur valeur, tu imposes la tienne par ta simple présence. Le silence est plus qu'une arme. C'est une déclaration de souveraineté. En refusant de répondre, tu affirmes « Je n'ai pas besoin de toi ». Et c'est cela qui terrifie, car tout adversaire nourrit l'espoir de t'atteindre, de te provoquer, de t'arracher une réaction. Chaque seconde où tu restes immobile, son pouvoir s'effondre. L'homme véritablement puissant est celui dont l'esprit reste intact face à la tempête. Les insultes glissent sur lui comme la pluie sur une statue. Les rumeurs, les critiques, les attaques ne trouvent aucun écho. Il demeure de marbre, et c'est précisément ce qui le rend intouchable, supérieur, dominant. Les parasites veulent ton énergie, ne leur donne rien. Ils veulent ton temps, refuse-leur. Ils veulent ta colère, ton rire, ta défense. Coupe-leur tout accès. Ils veulent vivre à travers toi. Laisse-les mourir dans leur insignifiance. L'inaction, le silence, l'indifférence ne sont pas une faiblesse, mais une stratégie. Elles brisent l'ego de l'autre, sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. C'est la victoire la plus pure, celle où tu gagnes sans combattre. Et c'est précisément cela qui rend la masse folle, être ignorée, être réduite à néant par ton absence de besoin. La suprématie du détachement. Le besoin de validation est l'esclavage invisible de ce siècle. La plupart se croient libres, mais leur esprit est enchaîné par les yeux des autres. Ils vivent pour être remarqués. Ils se consument pour être aimés. Ils se ruinent pour être acceptés. Leur existence entière n'est qu'une quête désespérée d'attention, un marché sordide où ils bradent leur dignité contre quelques miettes d'approbation. Mais toi, si tu veux régner, tu dois briser cette dépendance. Tu dois te dépouiller de ce besoin pathétique, comme on arrache un poison de ses veines. Car tant que tu recherches la validation, tu es vulnérable. Tu offres aux autres la clé de ton esprit. Tu les laisses dicter ta valeur. Tu deviens leur esclave. La masse est condamnée à cette servitude. Elle est née pour applaudir et quémander. Elle se dispute pour des likes. Elle s'écorche pour un sourire. Elle meurt pour un regard. Observe-les. Chaque mot qu'ils prononcent est une demande cachée. Chaque geste, une supplication. Chaque silence, une peur d'être oublié. Ils sont des mendiants masqués. Le véritable maître, lui, vit dans un autre royaume. Il ne quémande pas. Il n'attend pas. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est fort, car il l'est déjà. Il n'a pas besoin d'être reconnu, car sa simple existence est un triomphe. Il n'a pas besoin d'être aimé, car il s'aime comme un dieu se contemple. Son pouvoir est autosuffisant, fermé, hermétique. Comprends ceci. L'indépendance émotionnelle est la première marche vers la domination. Celui qui peut vivre sans les autres gouverne ceux qui ne savent pas vivre sans lui. Tu deviens leur centre, leur référence, leur obsession, précisément parce que tu n'as pas besoin d'eux. Ton absence devient leur douleur, ton indifférence leur torture, ton silence leur enfer. Il ne s'agit pas seulement d'un état d'esprit, mais d'une arme. Le détachement absolu te rend imprévisible. On ne peut pas manipuler celui qui ne désire rien. On ne peut pas contrôler celui qui ne demande pas. Tu deviens une énigme, une forteresse. Et les hommes craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Machiavel l'avait compris.
Gouverner, c'est nourrir l'illusion de besoin chez les autres, tout en supprimant le tien. C'est transformer leur dépendance en chaînes invisibles. Ils croient t'aimer, t'admirer, t'applaudir, mais en vérité, ils se prosternent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Le monde est rempli de faibles qui cherchent leur reflet dans les yeux d'autrui. Toi, tu dois devenir un miroir noir, celui qui absorbe tout, mais ne renvoie rien. Les autres s'y contempleront, cherchant ton approbation, ton sourire, ton attention. Mais ils ne recevront que leur propre vide, et c'est cela qui les détruira. Le détachement est plus cruel que n'importe quelle attaque. Un ennemi que tu ignores devient ton esclave. Un rival que tu refuses de reconnaître cesse d'exister. Un critique que tu réduis au silence par ton indifférence finit par implorer ton regard. La non-réaction est un supplice qui ronge plus sûrement que le poison. Les masses ne comprendront jamais cela. Elles croient que la force s'affiche, qu'elle crie, qu'elle frappe. Elles ne voient pas que la véritable suprématie se construit dans le silence et l'ombre. C'est là que naissent les empires invisibles, les dominations souterraines, les puissances glaciales. Si tu veux régner, ne cherche pas à convaincre, ne cherche pas à plaire, ne cherche pas à gagner des cœurs. Laisse cela aux enfants et aux esclaves. Toi, incarne la froideur de la montagne, l'indifférence de la mer, l'impassibilité du marbre. Tu seras haï, tu seras envié, tu seras redouté, mais tu ne seras jamais à genoux. Souviens-toi, le monde appartient à ceux qui n'ont plus rien à prouver. L'obsession d'être validé est une chaîne. L'homme qui se libère de cette chaîne devient une énigme, une légende, une force impossible à soumettre. Car il ne vit plus pour les autres, il vit pour lui-même, et par ce simple fait, il les écrase tous. C'est ainsi que tu transcendes la masse. Non en criant plus fort, non en mendiant des regards, mais en incarnant le silence souverain. Deviens cette présence glaciale qui impose le respect sans un mot. Deviens ce roi invisible dont l'absence brûle plus que la présence des autres. Deviens ce prédateur solitaire que personne n'ose défier, car chacun sait qu'il ne dépend de rien, ni de personne. Et alors, la vérité apparaîtra dans toute sa cruauté. Ce ne sont pas les applaudissements qui bâtissent un empire, mais l'indifférence. Ce n'est pas la validation qui forge un roi, mais la solitude acceptée, désirée, sublimée. Ce n'est pas l'amour des autres qui rend puissant, mais la capacité de s'aimer soi-même dans le silence le plus glacial. L'homme qui atteint ce stade n'est plus un simple individu. Il devient une idée, une force, une entité. On ne peut plus l'attaquer, car il ne réagit pas. On ne peut plus le posséder, car il ne désire rien. On ne peut plus le dominer, car il a déjà conquis le seul territoire qui compte, son propre esprit. Le besoin de validation est une cage. Le détachement en est la clé. La majorité choisira la prison, parce qu'elle ne supporte pas la solitude. Mais toi, si tu veux régner, tu choisiras la clé. Et dans ce choix, tu laisseras derrière toi le troupeau, les mendiants, les esclaves. Tu marcheras seul, froid, souverain, et tous, tôt ou tard, devront s'incliner devant ton silence.